Bien, vous avez repéré la couche dans laquelle le feu d'artifice apparaissait le mieux à votre avis. Une fois que c'est fait, vous réactivez le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Donc en cliquant sur le mot RVB à cet endroit-ci, vous avez réactivé le travail sur toutes les couches. Donc c'est le travail normal sur l'image. On va aller maintenant dans la palette des calques. On va créer un calque en dessous du calque actuel. Donc menu fenêtre, calque. Sous le calque actuel, vous allez créer un calque. Donc d'abord, je vais le créer au-dessus. Il y a des raccourcis pour faire en sorte qu'un calque se crée directement en dessous, mais j'en parle pas ici. D'autant plus que ça ne va pas marcher parce que le calque d'arrière-plan ici est verrouillé, on ne saura rien mettre en dessous. Non. Si on essaie de déplacer notre calque, le nouveau là qu'on vient de faire, si on essaie de le déplacer vers le bas, ça ne marche pas. Il faut que je déverrouille le calque d'arrière-plan. Alors le calque d'arrière-plan est verrouillé d'origine dans Photoshop pour éviter que certaines personnes n'aillent modifier l'opacité de l'arrière-plan. Parce qu'il verrait quelque chose dans le document, dans Photoshop, quand c'est ouvert dans Photoshop, il verrait ça. Mais évidemment, ce ne serait pas imprimable. Par exemple, on va tester, on va dire, tiens, je vais déverrouiller le calque d'arrière-plan. Vous double-cliquez sur le calque d'arrière-plan et Photoshop propose de le transformer en calque 0. Quand vous double-cliquez sur le calque d'arrière-plan, il est redevenu un calque normal et l'opacité est accessible. Et voilà, et certains graphistes vont peut-être faire l'erreur de diminuer l'opacité ici et de se dire, tiens, ça c'est vraiment génial comme c'est ce que je veux. Mais sauf que ça ne sort pas comme ça sur l'imprimante, évidemment, parce que ce qu'on voit là, c'est vraiment la transparence dans Photoshop. Ça n'est pas reproductible sur l'imprimante. Donc voilà la raison pour laquelle les calques d'arrière-plan sont toujours verrouillés, c'est pour éviter que les gens aillent modifier l'opacité. D'ailleurs ici, je vais la remonter à 100%, l'opacité. Et double-cliquer sur le calque d'arrière-plan, de toute façon, il fallait le faire pour pouvoir faire la suite de l'exercice. Parce que nous, on est des pros, on sait qu'il ne faut pas aller diminuer l'opacité et se dire, tiens, ça va sortir comme ça à l'impression. Donc il n'y a pas de problème, on a remis tout à 100%. Et vous allez glisser le calque nouveau là, que vous avez fait, vous glissez sous le calque d'arrière-plan.